Coucou Nathalie, Salut Linda, tu vas bien? très bien et toi? Ça va, ça va. Écoute, t'es prête pour une nouvelle session? Oui, De- tout à fait, Depuis le temps, ça fait bien un petit moment qu'on n'a c'est pas vrai, travaillé ensemble. ça En c'est tout vrai. cas, je suis ravie de te retrouver. Donc pour une nouvelle Moi aussi, session, on va bien c'est travailler. parti. C'est parti. Donc session d'investigation, Nathalie, numéro 123. Mhm. Et évidemment, le protocole ne change pas. Nous avons des questions à poser. Et donc une partie fixe, bien sûr, et une partie libre. Et avec les réponses que tu m'auras apportées, ben, on ira approfondir. Super, ça Donc, marche. donc tu es toute prête? Oui, 5 Allez, à 1, c'est bien. 5 à 1, c'est parfait. Donc installe-toi confortablement et je t'invite à fermer les yeux comme d'habitude. Voilà, mets-toi à l'aise. Et je vais compter de 5 à 1, comme tu viens de me le dire, et ensuite de 1 à 3, et je lancerai le sujet. Donc, à présent, Nathalie, concentre-toi uniquement sur ma voix. 5. Prends une profonde inspiration et tu relâches. Tu sens l'air qui entre dans la bouche et l'air qui en ressort. À chaque mouvement respiratoire, ton corps se détend davantage. 4. Ressens le poids de ton corps comme s'il s'enfonçait dans le canapé. Détends tous les muscles de ton corps en commençant par les orteils. Et on va y aller progressivement. Ensuite, la plante des pieds. Tu montes les mollets, les cuisses, tout le long du corps jusqu'au sommet de la tête. 3. Ton corps devient de plus en plus lourd. 2. Tu t'enfonces de plus en plus profondément dans un état de détente absolue. Un état bénéfique pour toi, pour ton corps et ton esprit. Et 1. Maintenant, Nathalie, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes à Hollywood. 1, 2 et 3. Ça va, Nathalie? Oui, ça va. Tu te sens plutôt bien? Mhm. Parfait. Donc, on va commencer avec la question 1 du protocole. Je compte de 1 à 3. Et à mon 3, rentre en mode vision à distance. Et va à Hollywood en le décrivant par rapport à la façon dont tu vois ce qui est le plan physique. 1, 2, 3. Bien. Sur le plan physique, Mhm. bien forcément, il y a l'emblématique Hollywood en lettres là. Mhm. Ensuite, je vois que tout ça, c'est relié à des salles, euh, pas forcément visibles sur la route, Mhm. enfin en passant. Oui. C'est relié à des salles de théâtre, enfin genre théâtre. C'est relié à Mhm. des studios d'écriture, d'enregistrement et autres. Quoi d'autre? Je vois également qu'il y a une partie, je vois l'État, le mot État, donc gouvernement. Oui. Euh, je vois le mot avant-curseur. Avant course. Avant-curseur, ça se dit? Oui, en français. Oui. Oui, ok. Avant course. Oui. Ah oui, Curseur. je vois le mot avant-curseur qui est écrit. D'accord. Euh,
Alors, j'ai des flashs, et ces flashs-là, Oui. c'est comme, donc c'est comme des flashs, ça peut être de certains films et autres. Mhm. Le fait que ce soit relié à un vent curseur, il y a comme une préparation de contrôle mental. D'accord, oui. Donc, il y a ça. Attends, hein, que je regarde. Bien, forcément, je vois que c'est relié à l'argent physique. Oui. Et c'est relié aussi au mot sexe. Voilà, c'est vraiment, il y a toute une toile d'araignée qui est reliée à pas mal de choses différentes D'accord. et qui forme un peu ce mot qui a été créé. Voilà. Très bien. Avec, bien sûr, il y a des centaines de personnages là-dedans. Mhm. Voilà, en Ah, gros. Sinon, je peux te détailler tout en détail non, non, après, non, mais... ça va aller, ça va aller. T'inquiète pas, on va avancer. Il y a d'autres questions. Donc maintenant, toujours à mon 3, Nathalie. Visualise-le par rapport au plan éthérique. Un, 2, 3. Hmm. Alors, si je dois le mettre en parallèle, Mhm. donc j'ai d'un côté le plan physique à gauche, et si je dois mettre en parallèle à droite, Hollywood dans le plan éthérique. Mhm. Oula, j'ai le mot secte. D'accord. J'ai le mot secte. Je vois le fait qu'il y ait une toile d'araignée. C'est parce que derrière, il y a effectivement plusieurs entités. Mhm. Hum, dont en tout cas, parmi quelques entités différentes, mais je vois surtout une prédominante, c'est une menthe religieuse. D'accord. Qu'est-ce que je vois, oui. Donc, ça rejoint le contrôle mental que je voyais déjà dans le physique. Mhm. Et des sortes de programmation. D'accord. Oui. De programmation. Et donc, c'est relié aussi donc au mot avant-curseur qui est au milieu, hein. Ça peut être avant-curseur dans le plan éthérique d'abord, et ensuite c'est dans la physicalité. Mhm. Mais bon, on D'accord. peut Oui. avancer pour creuser, voir un petit peu tout ça. Très bien. Je ne sais pas si j'ai répondu du coup à la question, que je me souviens Si, plus. si, c'était par rapport au plan éthérique. Ok. Hollywood par rapport au plan éthérique. Est-ce Mhm. que tu vois autre chose C'est sinon. quelque chose un peu comme si je dois mettre le mot Hollywood Mhm. dans le monde éthérique, je le vois comme du sable qui s'effondre. Oui, Je vois comme des petits tas de sable en dessous du mot. du sable qui s'effondre. D'accord. Oui. On ira voir pour quelle raison. Oui, je note. Ensuite, quelle fréquence vibratoire tu ressens à Hollywood? Pas top, hein. Pas top ici. Si j'effleure comme ça et que je touche, c'est du 60. 60 Hertz, c'est pas terrible, terrible. 60 Hertz, oui. Ouais. Mhm. Euh, Ça peut descendre beaucoup plus bas aussi dans les négatifs. Oui. Tout dépend sur quoi est-ce qu'on veut jouer comme tableau, comme carte par rapport à Hollywood. Mais si c'est en général de tout ça, c'est 60, j'ai envie de te dire, c'est le maximum que ça peut vibrer, hein. Très bien. Écoute, je note Parce que c'est 60 beaucoup de Hertz. programmation, je vois énormément de programmation mentale, surtout, mais ils savent, hein, chez les tout petits, jusqu'à en faire des grands programmés et de se contrôler en fait. Mhm. Très bien. Tu vois autre chose? Non, enfin, il y a plein de choses, mais on peut creuser avec D'accord. les questions pour rester dans la même. Mm. Parfait. Donc on continue. Observe maintenant par rapport à l'année 1886. L'ADN éthérique du père d'Hollywood
L'entrepreneur Hobart Johnston Whitley, fondateur du nom et de nombreuses œuvres telles que Hollywood Hotel et Hollywood Bank. N'hésite pas si tu as besoin que je la répète, tu me le Tu m'as dit dis. 1800, combien? 80? 86. Oui, je vois ce monsieur. L'ADN éthérique de ce monsieur. Pas humain. En 1886. Pas humain, Je d'accord. le voyais pas déjà humain à la base. Je voyais comme un reptilien. Et donc, effectivement, c'est comme une... Dans le plan là derrière, il y avait comme une préparation à l'installation d'un système. Il y a bien le mot système qui vient. D'un système d'endoctrinement. Oui, d'endoctrinement. Oui, d'une façon ou d'une autre, où ça doit être le plus divertissant pour l'esprit, le plus éloigné aussi pour le plus éloigné d'une conscience réelle de l'instinct, tu vois. Et puis il savait très bien qu'en jouant sur ce plan, en créant ce monde d'Hollywood et autres, eh bien, beaucoup de gens, de par le divertissement, allaient s'avancer vers ça. Ils allaient gagner énormément en quantité de population humaine qui allait être attirée justement par ce divertissement entre guillemets. Mais ce n'est que la façade parce que derrière, il y a énormément, justement, je vois de manipulation et d'énergie qui est puisée. Oui. Qui est puisée avec tout ça. Et ça provoque, il y a quelque chose qui est relié dans les cerveaux des humains. Ça provoque exactement ce qu'ils veulent que les humains produisent comme énergie. Donc, ça peut être anxiété si tu regardes une certaine catégorie. Ça peut être, c'est très rarement, d'ailleurs, il y a souvent de l'anxiété par rapport à l'attente du rebondissement du dessin animé ou du film. Et alors, le fait que ça engendre ça, ça programme déjà quelque part, en quelque sorte, l'humain, même chez l'enfant. Ça les fait produire quelque chose qui, normalement, naturellement, ne sont pas censés produire ça. Donc, il y a comme un électrochoc qui vient de l'extérieur, qui vient pour produire ça, exactement ça. Et les images choisies, ou les écriteaux, ou les paroles dites, il y a beaucoup de résonance afin d'arriver au but promis, quoi. Voilà, je ne sais pas si je me suis éloignée là-dedans Non, non, parce que je trouvais ça intéressant non, de c'est très bien, bien au traiter ça. contraire. Oui, oui, tout à fait. Mais voilà, c'est pour créer une sorte de nourriture énergétique, bien sûr. Et c'est une machine très bien rodée. Oui, très bien. Et ce monsieur, donc, n'était quasi plus humain déjà. Hein. Très bien. Donc, je note. Ensuite, Nathalie, question numéro 5. Maintenant, déchiffre l'ADN éthérique de l'entrepreneur, toujours Hobart Johnston Whitley, au moment de sa mort, le 3 juin 1931. J'ai 56% d'ADN qui ressort encore humain. Mais oui. Je vois du reptilien déjà bien avancé dans l'ADN de ce monsieur. C'est pour ça que dès le départ, je t'ai dit, n'est pas humain, mais dans l'ADN, si je regarde, oui. il était bien avancé, on va dire, tu vois, bien attaqué, entre guillemets. D'accord. Donc 50%, 56% d'ADN 56, mais humain. je vois que pour lui, c'était quasi même impossible de réagir encore avec ses instincts humains, tellement c'était avancé au niveau de la transformation de son ADN. Donc 56 humains, tout le reste c'est reptilien? Reptilien, oui. Tu vois que ces deux-là?
Au niveau de l'ADN. Si maintenant je creuse au niveau des reptiliens, je vois qu'il y a du Draco derrière, mais pas au niveau de son ADN. Si on parle Oui, de son ADN, non, c'est reptilien et humain. d'accord. Très bien. Parfait. Donc, on poursuit. Tu es toujours à Hollywood et tu observes la naissance de l'industrie cinématographique d'un point de vue ésotérique. Ah, Que, ok. que perçois-tu ou visualises-tu à mon 3? 1, 2, 3. Je vois comme si on ouvrait une capsule implant qui sort avec du nuage, enfin nuage, oui un peu, un nuage condensé comme ça, noir et gris qui descend Mhm, euh, et qui tout doucement, très vicieusement vient s'installer dans les habitations des gens, d'accord. avec l'accès à l'écran, etc. Au fur et à mesure du temps, c'est comme un venin qui s'éparpille petit à petit, à petite dose, mais ils savent qu'ils y arriveront. Il faut pas que ce soit trop flagrant, trop alertant. Et pour que ça marche bien, c'est tout en douceur, en prônant énormément Mhm, ben, ce que les humains attendent un petit peu. C'est un peu comme donner du pain et des jeux, ils ne diront rien un peu, tu vois. mhm, complètement. Et c'est ce plan-là qui s'installe de manière mondiale, planétaire. Mhm, très bien. Et je vois vraiment comme une capsule donc qui s'ouvre comme ça. Et puis tu as un nuage très condensé, mais qui s'éparpille tout doucement. Et je vois même que ça passe comme dans des vaisseaux, hein, comme j'ai l'image de vaisseaux sanguins de la planète et de l'humanité surtout. Mhm, Eh bien, et ça va petit à petit, le poison s'éparpille jusqu'à toucher les endroits les plus reculés, entre guillemets, hein. très bien. Et il y a une énergie particulière par rapport à ça qui est récoltée par des vaisseaux. Récolter, oui. Oui, très bien. On continue ou tu as autre chose? Non, on peut avancer. On avance. Alors, on est déjà à la question numéro 7. Les différentes maisons de cinéma sont-elles libres de choisir et de traiter n'importe quel thème? Oui. Absolument pas, hein. Donc, tu as bien répondu. Donc, non. Pourquoi ne peuvent-ils pas le faire? Non, absolument pas du tout libre. Le mot libre, déjà, c'est très... Mhm. les maisons de cinéma. Eh bien, parce que... alors, dans quel ordre est-ce que je vais t'expliquer ça? Il y a... donc, comme je t'ai dit le mot avant-gardiste, Oui. Avant-curseur. précurseur, oui, Avant-curseur, oui. avant-curseur, oui. Eh bien, il y a une sorte où de, de, de ligne de conduite, en tout cas du plan au niveau éthérique à suivre euh, par rapport aux événements dans la ligne de temps, par rapport aux événements à venir, qui ne sont pas encore là, mais qu'il faut insérer discrètement, bien sûr, Oui. d'une façon détournée ou autre, mais qu'on vient insérer dans le cinéma Mhm. et autres, et les chansons et les clips et autres, tout ça. C'est toute une grosse industrie, et même les pièces de théâtre. C'est un petit peu euh, prévenons la population, entre guillemets, mais bien sûr, on va la prévenir d'une façon très détournée de Mhm. l'avenir. Comme ça, le choc ne sera pas trop brutal si ça vient à se passer. Mhm. Tu vois, comme par exemple, il y a des milliards d'exemples, hein. Mais c'est des petites choses qu'on peut détailler dans les films
bon, on va peut-être parler de De maintenant, d'actualité. Bien, il y a des films qu'on peut retrouver de l'année passée, voire de l'année d'avant, même de 2019. Eh bien, ou dans les science-fiction, on voit déjà que, il y a même un ancien film, je sais pas si je peux le dire, mais, mais tu peux le avec dire. un acteur, Justin Timberlake, Time Out, là, Mhm. avec le temps, qui nous reste à vivre sur le bras. Bon, bien sûr, Mhm. on n'aura pas, l'affiche, avec, ce qui nous reste à vivre, mais c'est pour te montrer que déjà, tout est électronique, tout est pucé. Notre temps de vie est évalué déjà de par les assurances et tout ce qu'on peut faire à côté. Eh bien, ça, on peut projeter, il y a des hologrammes et autres. Mhm. C'est déjà le monde dans lequel nous sommes, mais dans lequel nous allons entrer et que là, tout le monde va voir avec ses yeux physiques aussi. Très bien, oui. C'est même les guerres futures et autres, ce ne sera plus à balles réelles ou avec les couteaux en main, non, ce sera vraiment des choses hein, beaucoup plus subtiles, on va dire, hein, subtiles, mais reliées à la nanotechnologie, etc. On y est déjà, hein. Mhm. Donc ça ne doit pas être une surprise non plus pour l'humanité que du jour au lendemain, nous allons passer, voilà, de on se bat avec des armes à oh là là, il y a les drones du jour au lendemain sont sortis. Non, on a d'abord créé ça comme un divertissement, mais sauf que de l'autre côté, il y a toujours un avancement bien plus important où on se dit: «Bah oui, mais bon, les drones, on joue avec depuis 5 à 10 ans, mais maintenant ils font des guerres avec ça». Ça existait déjà même avant, c'est juste pour pas qu'on se focalise: «Tiens, pourquoi eux, ils ont cette technologie et que nous, là, le peuple, pas?» Non, Oui. c'est un petit Mhm. peu tu vois, ils jouent un peu toujours sur le: «Ah, c'est pour vous divertir», mais derrière ça, non, hein, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus installé, en fait, hein. Ah, d'accord. Une C'est pour préparation. éviter de créer un trop une trop grande marge, d'électrochoc pour, les gens et pour éviter justement, un genre de «révolution» entre guillemets. Mhm. Tu parles de préparation mentale, en Oui, fait. voilà, oui, ça fait Pré- partie du contrôle mental, absolument. Préparation, contrôle. Très bien. Voilà. OK. Ensuite, les stars d'Hollywood, cette fois, peuvent-elles s'exprimer librement? Oui, non, Non. partiellement. Non. Alors, Même chose, hein, pourquoi ne peuvent-elles pas dans leur, ne heu, peuvent-ils pas le dans faire? leur contrat, non. Maintenant, il y en a qui partiellement. Mmh. Il y a toujours bien, dans les stars ou autres, des gens qui ont encore une âme, humaine, et une intuition et autres et un cœur, on va dire, hein. Mmh. Donc c'est pour ça que ça a créé tout doucement une fissure, petit à petit, avec le temps, dans cette machine et il y a eu des grains dans la machine, des grains de sable dans la machine donc ça ne Oui, pouvait pas tenir, des milliards d'années ce truc-là, hein. oui. Est-ce que tu vois un acteur en particulier? Il y en a quelques-uns. Mmh. Heu, de quoi? Qui s'expriment, tu parles ou? Oui, qui peuvent s'exprimer librement. Mais qui Oui. peuvent, c'est pas question qu'ils peuvent justement. Ils sont un peu à l'encontre d'une loi, de Mmh. Hollywood, mais ils ont quand même, on va dire, osé. Ils ont quand Oui. même osé, par rapport à beaucoup de choses, hein. Parce que là, en fait, quand je te dis ça, j'ai des centaines d'informations qui viennent sur le côté et heu, Oui. par rapport à des histoires, réelles qui se passent, bien dans le physique et dans la machinerie hollywoodienne, par rapport aux enfants, par rapport, au contrôle mental qu'on exerce énormément, en tout cas s'ils rentrent là-dedans en tant qu'enfant. Enfant, soi-disant doué, ah oui pour le théâtre, bon ben oui, mais c'est surtout, physiquement très plaisant et qui se doutent plus ou moins de ce qu'ils veulent en faire et très maniable aussi, c'est plutôt ça, hein? Mmh. Il y a aussi, énormément de parents qui poussent, qui poussent, qui poussent: «Mais non, tu écoutes ce qu'on te dit, tu écoutes ce qu'on te dit, tu écoutes ce qu'on te dit». Au bout d'un moment, en fait, l'enfant, se renferme sur lui-même et ne parle pas, mais il se laisse du coup manipuler par des adultes bien vicieux, bien et là derrière, bon, les parents sont contents parce qu'il a du succès et on gagne de l'argent, mais derrière ça, l'enfant est complètement détruit aussi, hein. Mmh. Là, je ne parle que du «soft» entre guillemets, donc de contrôle mental, de menaces, de ci, de là et tu vas Oui. faire ce qu'on te dit.
Donc, on va briser déjà, je vais dire, pour en faire des adultes plus tard très contrôlés et très manipulés, hein. Très bien. Mais il y en a qui gardent un petit fil là, doré, un peu de vie, d'espoir, sans être brisés, en tout cas sur cette partie-là. Et un jour, plus tard, ils se parlent. Ils Mhm. parlent. Parce que il faut dire aussi qu'il y a une partie de temps où je vois que c'était strictement, je ne vais pas dire interdit pour les enfants de parler, mais c'était limite, hein, s'ils pouvaient ouvrir leur bouche. Que maintenant, on est un petit peu aussi parfois Mhm. dans l'opposé. Euh, mais c'est bien de les écouter aussi parce que il y a énormément de vérité. Bon, maintenant, il faut savoir déchiffrer aussi certaines choses, hein, mais voilà, on est un petit peu vraiment dans l'opposé en fait de comportement. C'est D'accord. Parfait, Nathalie. Donc, on est déjà à la question donc numéro 11. Connecte-toi maintenant aux informations ésotériques liées aux événements appelés Nuit des Oscars. Qu'est-ce que tu captes? Alors ça, je le voyais vraiment pas comme ça, forcément. Euh... Oui, Oula. Mais écoute, j'en ai des frissons pour te dire, hein. oui, Euh, C'est comme une sorte de rituel. très bien. Si je dois mettre un mot là-dessus, c'est vraiment de rituel. Bien spécifique. Euh, alors nous, c'est trop marrant, c'est que d'un côté, on est focalisé sur leur tenue, les photos, le visuel, Oui, c'est un peu vrai. visible plutôt à Mhm. l'œil nu. C'est vrai, on aime encore bien regarder ce qu'ils portent et tout. Tout à Mais fait. de l'autre côté, ça fait froid dans le dos, quoi. Oui, Ça fait froid dans le dos. De l'autre côté, c'est un peu, bon, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais le rendez-vous démoniaque, tu vois. C'est le rendez-vous, c'est un peu le le jour où ils peuvent fêter cette machinerie complètement malsaine. oui, Et tous ces humains utilisés, enfin humains, pas tous, hein, mais utilisés pour cette machinerie, ce ne sont que enfin moi je ne vois que des gens voilà, ce ne sont que des pions mm, utilisés, mais alors derrière c'est très glaçant parce que on fête, on fête un peu le poison qui a été mis dans la population. On fête le mauvais, quoi, tu vois. oui, oui, oui. Mhm. Oui, c'est très noir en plus, hein. L'espace dans lequel je visualise ça, nuit des Oscars, ben, c'est la nuit, oui, effectivement. Oui. Euh, c'est très noir et il y a des bestioles un peu partout là, hein. Je ne vois aucun humain, d'ailleurs, quasi aucun humain, hein. Ou alors des humains brisés. Oui, Si je regarde comme ça autour de moi, le monde qu'il y a là-dedans, oui. euh, c'est, je te dis, rendez-vous démoniaque un peu, hein. D'accord, très bien. Rendez-vous des entités, c'est un peu. Alors, je Écoute, vais pas te dire qu'ils s'entendent l'un et l'autre, hein, pas du tout, hein. Mais il y a toute cette énergie, elle est pas, ça sent même mauvais pour te dire, hein. très Ça bien. sent le périmé, le pourri. Waouh! Je regarderai plus jamais ça du même œil du coup. Je crois, oui. Oui, c'est sûr et certain. Oh. Moi aussi d'ailleurs. Euh, je penserai à notre session à ce moment-là. Ah ouais, moi l'odeur, t'inquiète que je vais la retenir, hein. Bah écoute, même chose. Écoute, là on est à la 12, à question 12. Il y en a 14 hein, pour te donner une petite idée. L'Oscar Award est la célèbre statuette Hmm. livrée le soir des Oscars.
et qui représente un chevalier debout sur une bobine de fil à 5 crayons et une épée à la main. Qu'est-ce que tu peux m'en dire par rapport à cette statuette? Briser les étoiles. Briser les étoiles. Oui, c'est un peu comme un symbole de briser les âmes. Mmh. Il vient et il est avec son épée et il appuie sur le truc à 5 crayons là que tu me dis. C'est Je vois ça. une étoile en fait. C'est une bobine de C'est fil à 5 ah! crayons. OK, pardon. Eh bien oui, bah, enfin moi je vois une étoile en fait, hein. Mmh. Donc c'est un peu briser aller chercher un peu, il y a toute la symbolique d'aller chercher dans la pelote de laine les étoiles et de les briser. D'accord. Tu vois autre chose sur cette statuette? On y reviendra après, hein, t'inquiète. Une énergie, assez froide, hein. Une Mmh. énergie Très assez bien. froide, voilà. L'envers du décor n'est pas très beau. Mmh. Voilà. Parfait. Donc va au moment où est prise la décision d'appeler la statuette Oscar et décris ce que tu vois. Je sais pas si on coupe le mot en Oui. Oscar. Il y a quelque chose de très mort derrière, comment je vais te dire? Oh là là, je trouve plus mes mots. De très, très mortuaire, je sais pas comment t'expliquer ça. De très, très souterrain, très les os sont enterrés, je sais pas, il y a quelque chose là derrière de très déplaisant. Froid comme ça, on dirait qu'il y a la mort là derrière, mais du coup ça Ouais. rejoint un peu comme la mort de l'âme, tu vois? Oui. Alors pourquoi Oscar? Pourquoi est-elle, après c'est la Ça me dernière dit de question pour diviser le mot, ouais. ça me dit de diviser le mot, le nom. Os d'un côté, car de l'autre. Tu vas me dire car ça veut dire voiture, mais non. Os, les os de la voiture. Regarde Non, attends. os, que signifie os? Ça me dit qu'il faut chercher dans le latin. Il faut remonter dans le latin, voir, dans le grec. Mmh. Mmh. On en vient à, bah, écoute, on en vient dans la symbolique que je t'expliquais, briser, casser, briser l'étoile. Enfin, Oui, l'étoile qui est l'âme en fait, hein, l'âme profonde, oui. aller et casser ça. Casser l'humanité, hein, c'est en tout cas ce qui nous reste de bon, on va dire, de lumineux. Une étoile, ça brille, Mmh. donc Oui. il y a Et si ça. tu vas et si tu vas au moment où a été prise cette décision d'appeler cette, statuette Oscar? Au moment où ça a été décidé, si tu remontes, la ligne de temps, qu'est-ce que tu perçois? Une personne une personne qui débat avec, 4 autres. Non, il y en a 3, avec lui ça fait 4. Mmh. Et mais il y a une personne dans le tas, qui s'appelle déjà Oscar, hein. D'accord. En deuxième prénom, c'est pas son nom numéro un. Mmh. Mais ouais, parce qu'il faut qu'il trouve une histoire à expliquer aussi au peuple un peu, en hommage à qui, pourquoi Oscar, tu vois? Oui. Mais derrière ça, enfin, il y a un autre revers à la pièce, hein. Mmh. Donc voilà. Non, ça a été décidé entre 4 personnes, là. D'accord. Des personnes connues ou des personnes, lambda? Non, enfin, lambda, non, pas du tout. Je veux dire connu dans le monde, un peu plus privé du cinéma. Oui. Et alors, derrière, il y a comme, à chaque fois que
nom a été dit, Mhm. exprimé, eh bien, il y a comme une énergie particulière qui passait aussi par la statuette, qui est reliée justement à une entité. Oui. Ouais. L'énergie qui... Ouais. Justement, on va peut-être continuer avec la statuette. Ouais. C'était la dernière question. Et donc, on va continuer puisque on termine avec ça, avec toujours cette statuette. Ouais. Regarde, Nathalie, en quelle matière, quel matériau a été utilisé pour la fabriquer? Je vois un matériel noir à l'intérieur, coulé Mhm. de doré autour, Oui, coulé d'or. Euh, le matériel, le matériel noir, matériau. oui. Euh, Matériau. C'est quoi? Tu dirais que c'est quoi? Tiens, écoute, Hmm. il y a une partie c'est du graphène, Oui, et une partie c'est du graphène, et une autre partie c'est comme un plomb. un plomb, c'est ça? Ouais, du plomb. Ça, c'est à l'intérieur, hein. Très bien. Oui. Graphène plomb. Graphène. Oui. Elle est quasi d'ailleurs incassable, cette statuette, hein. Mhm. Euh, Oui. Et autour, il y a c'est coulé d'or. C'est coulé d'or. Mhm. Très bien. Donc le graphène, le plomb. Et donc le pourquoi du graphène? Pourquoi cette matière? Cette matière. Hum, Si, c'est un matériau. Parce que c'est un des matériaux déjà qui vibre très très bas en négatif. Et deuxièmement, j'ai eu une information avant, c'est Oui. que il y a plus de facilité je vais pas dire de manipulation pour les entités, mais comme ça vibre très bas dans le négatif, il y a plus d'entités qui peuvent avoir accès via cette matière, avoir accès à la physicalité via Mhm. cette matière. Plus de... Je vois d'ailleurs que je vois une dame, une dame connue qui tient cette statue en main, et Oui. quand elle parle, c'est pas elle qui parle, je vois comme si c'était heu, un pantin et on lui fait aller sa bouche comme ça, Mhm. et je vois que le fait qu'elle le tienne, il y a des lianes, enfin pas des lianes, comme des racines noires qui viennent tout le tour de son bras et qui rentrent dans son ADN, dans le sang, et ça vient la manipuler totalement. Le contrôle, là, encore une fois. D'accord. Et donc tu Et ça disais vient que... plomber vraiment, Ouais. ça vient plomber l'ambiance, hein, c'est le cas de le dire. Enfin, l'ambiance, bien sûr, pas celle que nous allons ressentir rien qu'avec les yeux, hein, mais il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on ressent dedans, à l'intérieur? Mhm. Et elle sent même que c'est bizarre pour elle de tenir ça dans ses mains. Il y a quelque chose de bizarre, mais elle n'arrive pas à expliquer. Si tu suis ces lianes, tu dis qui s'entourent autour d'elle, autour de Oui, son et puis bras. ça rentre dans Et ses bras. Je vois ça que va ça rentre dans jusqu'où? son sang à elle. Oui. Tu vois, des Et lianes, et puis ça rentre dans les veines comme ça. vas-y, suis les lianes et regarde ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Ça vient polluer son sang, polluer son ADN. Mhm. Alors bien sûr, tu vas rien voir dans le physique, mais dans l'éthérique, c'est ce que je vois. Et ça vient l'éteindre. Tu vois, comme si tu mettais Allez, tu vas arroser une fleur avec de l'essence. Oui, Tu te doutes bien qu'elle va pas tenir le coup très longtemps, hein. oui. Elle va avoir malade, et puis mourir, quoi. Eh bien, c'est un peu comme si elle était désactivée, éteinte. Le peu de choses qui pouvaient peut-être briller encore chez elle, c'est éteint. C'est manipulé. Oui. On t'éteint à distance, tu vois, t'es le Par- pantin, quoi. Mhm.
La statuette, donc évidemment, dégage des énergies, hein, on l'a vu, tu l'as dit. Et ces énergies donc de cette statuette, elles viennent d'où? Des égrégores. Mhm. Des égrégores, c'est absorbé et elle dégage, mais elle absorbe aussi de l'énergie assez basse, hein. Et il y a des rituels aussi qui sont faits par rapport à cette statuette. Et je vois comme une énergie noire qui sort de la statuette et qui remonte Oui. vers le haut. Qui Donc, remonte ou qui est redistribuée dans certains rituels à des personnages oui, méconnus, hein, oui, oui, méconnus de la surface de la Terre, mais dans le sous-sol. oui. Tu Je parles des vois rituels. je vois Oui, une personne à cornes. oui. euh, je vois une personne à cornes autour qui, qui récupère de l'énergie via cette statuette. Il touche pas le sol d'ailleurs, hein. Il est debout et il récupère l'énergie. Il a des yeux jaunes, il a des cornes et il a Oui. des ailes. Je vois Décode son ADN. démoniaque. Mhm. Je vois deux draconiens aussi. Mhm. Je vois un dragon tout noir avec le bout de sa queue en pointe un peu rouge comme ça. Et s'il Oui. se retourne, il a les yeux jaunes, lui aussi. Jaune. L'autre, il a les yeux rouges. Travaille en étroite collaboration, toutes ces entités. Ils sont dans les sous-sols. Ils sont pas sous forme humaine. D'accord. Donc sous-sol à Hollywood. Non, pas forcément à cette adresse-là, hein. Oui. D'accord. C'est plutôt sous-sol avec la statue. Très bien. Ouais. Ah. Ils sont pas énormes, énormes, hein, mais je vois cinq personnes autour. D'où les cinq. Qu'est-ce que tu m'as dit tantôt? Il y a 5 trucs à une pelote de laine? Non, une Ouais, pelote de fil. j'allais. Ma prochaine question, c'est on va décortiquer justement cette statue. Donc il y a un chevalier. Je sais Quand pas, je, parce qu'on la voit toujours de loin, ça veut jamais vraiment que je ben, moi prête non, j'ai attention. jamais la même chose que toi. Je savais pas de quoi elle était composée. Chevalier, ça te dit quoi? Pourquoi un chevalier? De la table. Il y a de D'accord. la table qui me vient. Et Mhm. quand je vois la statuette sur un style de table, même s'il n'y a pas vraiment de table physique, elle flotte, la statue, et elle est reliée à ces 5 entités noires là-dedans, hein. Ça vibre très bas, hein. Buzz. D'accord. Donc ça c'est table. J'ai bien compris. Bobine à 5 rayons. Qu'est-ce Eh qui te bien, vient? parce qu'ils sont chacun reliés à un rayon. Ils sont Très bien. 5 en bas. Donc Exact. et je vois qu'ils sont chacun reliés à un rayon spécifique. Oui. Épée à la main. L'épée, c'est pour le physique. C'est pour casser le physique, casser les humains. Pour Ouais. libérer justement libérer le poison en bas. Là, je vois pas le poison, mais enfin, ça devient le poison. Pour libérer, non, oui, l'épée pour libérer les énergies récoltées, tu vois, Mhm. Oui, de la brisure d'âme et les autres se nourrissent. c'est ce que tu as dit, oui. Ces 5 entités donc travaillent ensemble. Par rapport à la pyramide, est-ce que Bah, tu travailler vois, ensemble. on va Ils dire, sont mis d'accord pour ça, quoi. voilà, en étroite collaboration. Hmm. Est-ce que tu vois une autre entité au-dessus d'eux? Bizarrement, non. D'accord. Hmm, non. Maintenant, eux peuvent se déplacer autant qu'ils veulent, hein. Donc, Enfin, je sais pas, quand je les vois là, je ne vois pas qu'il y a quelqu'un des. Non. C'est un peu comme est-ce- les chapeaux, enfin, pas les chapeaux, mais ouais. on pourrait dire comme les têtes pensantes de tout ça, tu vois. Ouais. Alors, ils récoltent de l'énergie. Tu m'as dit, ces 5 entités Du récoltent liquide noir, oui. Mhm. les énergies. Est-ce qu'ils récoltent? Est-ce que chaque entité
récoltent une énergie bien particulière, différente, chacun entre eux. Tant que ça vibre bas. C'est les mêmes énergies ou par exemple, vont récolter, on va dire le dragon va récolter une énergie particulière. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Genre, le Voilà, dragon récupère la peur, le reptiloïde et voilà, ça. des émotions bien particulières Non, non. pour un Le but fait bien que c'est précis. comme un pot pourri, si tout est pourri, tout le monde récupère sa dose plutôt. Mhm. Mais c'est comme ça, ça reste Oui, Maintenant, si on redescend par rapport, si on remonte plutôt le fil par rapport à d'où vient l'énergie, qu'est-ce qui a été produit pour que ce soit rempli comme ça, eh bien, il oui. y a plusieurs sortes d'actes qui ont été remplis, des sacrifices, des rituels, des chants, des traumatismes d'une façon ou d'une autre, etc. Tu comprends? Mhm. Et, et les gens qui regardent tout ça qui sort de cette industrie, dans un sens, participent à ce que ça continue, entre guillemets, tu vois? Tout à fait. Mhm. Et comme il n'y a quasi que ça qui est créé comme divertissement sur la planète, enfin, par rapport à ce qu'on voit dans les écrans, bien sûr, hein, Oui, c'est le tourniquet, quoi, hein. On est toujours sur le même carrousel, hein, même si c'est très sous bien. différents angles. Mhm. Nathalie, au tout début, à la question 1, tu as évoqué le mot État, l'État. Mhm, Quand mhm, je t'ai mhm, cité Hollywood, mhm. sur le plan physique, ce qui t'est venu, c'est l'État. Quel Oui. lien tu vois avec Hollywood? L'État et Hollywood, quel lien ils ont entre eux? Ben, ils ont des règles à respecter, hein. Pour en revenir à une des questions, je pense que tu m'avais posées là, hein. Mhm. Sont-ils libres de dire ou de faire des films comme ils veulent? Non. Parce qu'il y a une liaison avec l'État, justement. Tu te tais, tu dis rien. Tu parles pas de ça, on tourne pas ça comme ça. Tu comprends? Donc C'est parce que l'État ce a ne sont la pas main. les seuls, Ouais. les scribes, ce ne sont pas eux qui décident, quoi. On leur dit Oui, quoi faire. oui. Faire, et puis tu nous fais une popote avec ce qu'on vient de te dire, tu vois. Mhm. En partie. De temps en temps, bien sûr, il y a toujours bien un qui essaye de faire un scénario ou un autre, mais assez bien caché, et le tout, c'est de lire entre les lignes aussi. Oui. Mais oui, l'État surveille tout ça, hein. C'est très surveillé de près, hein. Faudrait pas, réveiller les consciences, hein. Mm. Pourquoi ce choix de nom Hollywood? Est-ce que ça lui est venu comme ça ou pas? Ou il y a une raison particulière? Qu'est-ce que tu décodes par rapport à Hollywood? Ce nom. Ouais, parce que, la personne qui a créé ce nom se cachait, Mhm. hem, un peu il a voulu se faire passer pour, hein, le type, bien. Holly, c'est prier, c'est la Bible ou quelque chose comme ça? Il y a encore une histoire où, ça a été que il y a une si tu grattes, Oui. Hollywood, Holly, Holy, Holy Bible, la Bible, la prière de la Bible. Il y a encore des liens, en fait, par rapport à une secte. Mhm. Je ne dis pas que c'est relié, à la religion, chrétienne ou autre, hein, Oui. mais la personne qui a créé il a un peu décortiqué le mot, il l'a un peu caché d'une façon ou d'une autre, mais si on regarde ça de plus près, c'est un peu ça, hein. En fait, pour se Oui. faire passer pour, «un ange» entre guillemets, voilà. «Ah beh, D'accord. tiens, le projet, que j'ai en tête, je veux l'appeler comme ça pour faire référence à ça». Alors, beh, forcément, ça a flatté une grande partie de la population proche, en tout cas dans un premier temps. Par la suite, se sont plus posé les questions les autres, hein, voilà, c'est tout, on suit la vague, et c'est tout. Combien en pourcentage peux-tu me dire que les gens, on va dire les personnes, ont conscience de cette manipulation mentale à travers À travers les mais ma films, à les pièces de théâtre, etc. sur la planète, tu parles? Sur la planète, oui. En pourcentage.
tu dirais combien de personnes ont conscience de ça? J'ai moins de 12%, hein. Seulement? Mmh. Mmh. Ouais. Ça fait pas beaucoup, effectivement, ouais. Ensuite, Nathalie, quand tu disais tout à l'heure, sable qui s'effondre, déconnecte-toi de ce Mmh. qu'on a dit et reviens à cette information. Quand tu visualises au plan éthérique, quand tu dis sable qui s'effondre, Oui, en c'est-à-dire, fait, j'avais le mot Hollywood en sable et est-ce en que fait, je ouais, vois les lettres se vider de sable. est-ce que tu dirais que Hollywood est en train de s'effondrer? Oui, il C'est l'est ça? même, il est en grande partie, en grande partie. J'entends qu'il n'est quasi plus à flot, Mmh. même si ça pourrait faire paraître le contraire. Quasi plus à Ouais. flot. Il y a eu beaucoup de trous dans le bateau. Il y a Qui eu ont beaucoup été de prises d'eau. provoqués par qui? Ou par quoi? C'est Puisque volontaire. oui. C'est volontaire parce que nous changeons d'air. D'air, pas oxygène, hein, J'ai bien l'air, compris. Accent ERE, aigu. ouais. Ouais, Donc oui. il y a une volonté quelque part. Mmh. Il y a une volonté quelque part parce que à un moment, je vois comme, le couvercle d'une casserole qui allait éclater, Oui. avec, la montagne de mauvaises choses qui ont été faites tout autour de ça. En tout cas, au nom de ça. Mmh. Oui, très Parce que bien. je vois que derrière, ça a énormément engrangé, de maltraitance, mais qui était faite pour l'argent. L'argent, 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 hein. Mmh. C'est ça, hein. Oui, tout à Et fait. pour finir, beaucoup se rendent compte qu'en fin de vie physique, l'argent, quoi l'argent pour finir? Il va pas nous suivre, hein. Comment on va s'expliquer? Complètement. Mmh. Mmh. Ensuite, Nathalie, on va parler de fréquences vibratoires, toujours à Hollywood. Là, par contre, tu vas remonter la ligne de temps au début de la création de ce site, donc site actuel d'Hollywood, et dis-moi quelle était sa fréquence. Du site internet? Non, site, Hollywood, le site Ah oui, actuel oui d'Hollywood. d'accord, Ouais. avant que ce soit créé? Ah, et au tout début, avant que, ce monsieur installe évidemment, son hôtel banque et cetera et cetera. Et tu veux que je prenne, le Regarde, oui, et au niveau, voilà, au niveau des fréquences vibratoires, qu'est-ce que tu ressens sur ce site à l'état vierge? ah! Dans le physique, où il y a Hollywood, quoi. Oui, tout à fait, on est toujours sur Hollywood, oui. Avant la création de tout ce qu'on le connaît maintenant. Il y a Qu'est-ce que tu rien. perçois? En fait, il y avait rien dans le visuel, sur, la croûte terrestre, mais si tu rentres dans l'intra, Justement, j'allais te le demander. Si tu rentres dans la traque, qu'est-ce que tu perçois? Quel type d'énergie tellurique tu reçois? alors, il y a une porte, je vois une porte tournée, Oui. une porte, énergétique tournée, où, Mmh. ça entre et ça sort énormément, un portail. Donc ça Oui, entre et ça sort, ça entre et ça sort, mais un géant portail, hein. Quelque chose de oui. gros là à l'intérieur et ça entre, ça sort, ça entre, ça sort. C'est un très bon endroit pour créer ce genre de je veux dire d'énergie De s pesante, quoi. Mmh. Ah oui, c'est un très bon endroit là. Et Il il y a un accède, grand portail, il va ça jusqu'où ce rentre, ça portail? sort. Eh bien, il sort hors de la terre, hein, tu as Oui, bien accès à sûr. ailleurs, hein. Mmh. C'est une porte Ça d'accès. ça va rejoindre les 5 quantités que tu m'as citées précédemment? Oh non, Est-ce ça que c'est encore, autre chose. Là, c'est un oui, portail carrément qui t'ouvre vers, «d'autres mondes» quoi, entre guillemets. Mais c'est pas pour nous, c'est pas pour les humains, hein. d'accord.
C'est pour d'autres entités. Mhm. Ça leur sert à quoi de venir sur ce site? À venir chercher d'énergie et à venir induire comment on appelle ça? Des cartes mémoire de plans de plus en plus mauvais à venir polluer, Oui, polluer l'humanité, polluer, et voilà, et à voir comment nous réagissons face à oui. ça, face à ça. Eux, le temps n'existe pas, donc ils se foutent que ce soit Est-ce que tu vois un réseau sous terre? énorme. Un réseau de quelle forme? Géométrique? Je sais pas pourquoi j'ai une étoile. Oui. Toujours la fameuse étoile que Une, tu deux, me... trois. Deux triangles à l'envers. Un à l'endroit, l'autre à Ah ouais, l'envers. d'accord. Ouais, ouais. Donc J'y tu vois... vois Mhm. parce qu'il n'y a pas qu'à l'endroit de Hollywood. Si je regarde l'étoile en phosphorescence, c'est grand et ça rejoint d'autres points ailleurs dans le monde. Oui, Hollywood, on dirait, il est centré sur un pic de l'étoile. oui. Il n'y a pas que Hollywood. Très bien. Et l'étoile, elle se croise, bien sûr, et au point de croisement, Comment ça, elle se par croise? nous, tu me dis deux étoiles à l'envers, une, deux, Non, deux trois. triangles pour que ça fasse une étoile. D'accord. Deux triangles, oui. Ah oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Tu Mais vois? il y a quand même, oui, ça fait l'étoile, mais ça se rejoint. Il y a des points de reliement Les entre. points. Oui, les Il y a, pointes. entre, les- Ah, entre les tunnels. non, entre l'étoile, tu dis, elles se croisent, elles sont quand même ensemble. Tu vois ce que je veux Non, dire? c'est pas les étoiles qui Ah, se croisent. Je te dis, pour que ça forme une étoile, c'est deux triangles mhm, qui sont imbriqués. Tu vois, tu as un triangle, un, deux, trois points, et tu as un triangle dans l'autre sens. Un, deux, trois points. Il y a six trucs à l'étoile. Six ouais, pointes. ouais, je vois bien ce que tu veux dire. C'est pas grave en soi. Ensuite, donc on va continuer. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, par rapport à, on va revenir. Déconnecte-toi donc de ce site et connecte-toi maintenant à l'entrepreneur Hobart Johnston Whitley. Quand Hmm, ça va, je l'ai. tu l'as. Donc moi, j'ai regardé, il est né en 1847. Est-ce que tu peux regarder son ADN à ce moment-là? Décode son ADN Mhm. à la naissance. Est-ce qu'il est humain ou il est déjà interféré? Non, il est déjà bien interféré, ouais, hein. Ça, c'est pas fait en une vie, ça, hein. Oui, Ouais, il a déjà bien avancé dans son ADN reptiloïde, hein. très bien, oui. Parfait. Donc, il a toujours été interféré. Donc, ça date pas de Mhm, mhm. 1886, Oh. 1847, etc., etc. Donc, là, on va pas y revenir. Simplement, dans cette partie-là, tu m'as parlé que les personnes qui regardent, bien sûr, ces films, ces pièces de théâtre, ils vont recevoir, bien sûr, ils vont dégager une certaine émotion, de l'anxiété. Cette fameuse Oui, anxiété. ça, c'est vrai que c'était très flagrant, je trouve. C'est la Même première chez émotion. même chez les tout petits, c'est quelque chose qu'ils veulent intégrer dans le système nerveux, limite central du Oui. cerveau des humains. Bah justement, Nathalie, trouve une personne qui dégage cette émotion, qui Mhm. regarde beaucoup de films, forcément, et dis-moi ce qui se passe au niveau de l'ADN, de son ADN. Regarde la modification qui Non, s'opère à ce il n'y a moment-là. pas de modification au niveau de l'ADN, mais il y a plutôt une disquette, enfin disquette, ça n'existe plus. Une mémoire, quelque chose, Oui, une voilà, une carte disquette. mémoire. Pourtant, pourtant, t'es jeune. Oui, oui, j'ai connu les disquettes. Ah, bah, écoute, Ouais, c'est moi, trop moi, flagrant la disquette. Il faut moi, ça se comprend. une mini Moi, ça puce. se, moi, ça se comprend, mais toi, t'es
C'est une vieille âme. Bah oui, c'est ça aussi. Heu, Vaut mieux en rire. Alors, Allez, disquette. ouais, bien une petite micropuce, hein, heu, insérée dans Une le programmation peut-être? oui, oui, ce sont des programmations, hein, Parce c'est que vous donc êtes on petite en est per encore contrôle mental, programmation, oui, drillage et cetera. Qui vient s'insérer. Je vois un petit enfant comme tout plein de milliards d'autres qui sont oui, devant la télévision oui, et qui connaissent les fameux, dessins animés, les Disney et autres. complètement. Hem et et bien, cet enfant, la première fois Oui. qu'il regarde consciemment enfin consciemment, Mmh. mmh, pas éveillé, mais consciemment, qu'il est absorbé par l'histoire, eh bien, heu, ce sont des histoires tristes pour Mmh. La plupart du temps, oui. Mmh. oui et en fait, ça vient créer mais ma maman, elle pourrait me laisser comme dans le dessin animé, mais mon papa, il pourrait me faire ç tu comprends? Complètement, oui. Alors qu'il avait un équilibre tout à fait sain, à la base, hein, voilà, pour lui, c'était très bien, joyeux, néné. Eh bien, ça vient et alors il y a une dépendance à aller revoir, revoir, revoir pour voir si quelque chose a changé, mais ça n'a pas changé, comme c'est toujours la même chose. Donc ça vient reproduire, une sécrétion dans le cerveau. Oui. Alors, une forme de dopamine est sécrétée mais il y a une forme de modelage émotionnel, je vais appeler ça. Oui. Modelage émotionnel derrière et ça vient un petit peu donc voilà, je vois que dans sa maison, les parents en plus sont très à l'écoute de l'enfant, très zen, ils essayent vraiment qu'il soit le plus mais là, ça vient mettre, un grain de sable dans la machine de l'enfant, de son épanouissement et ça vient insérer une émotion qui, à cet âge-là, n'est pas censée être là Mmh. et alors, eh bien, le fait que ce soit plus tôt ces produits, heu, plus tard, je vais dire plus tard dans son âge, il reproduira avec plus d'intensité. Et Mmh. cetera et chez certains enfants, c'est carrément un traumatisme qui vient s'installer à regarder ce genre de dessin animé. Même s'ils ne se mettent pas à hurler devant la télé, nani nana, pour eux, c'est Mmh. un traumatisme. Oui. C'est un choc. Alors ils se disent: «Ouais, mais le parent, il dit que c'est qu'un dessin animé, c'est que des choses inventées». C'est très, très, très bien contrôlé pour justement que l'enfant ne se mette pas à hurler parce qu'on va pas lui montrer des têtes coupées, à 3 ans, Mmh. mais on peut lui insérer autre chose de beaucoup plus vicieux et qui va le ronger sur du long terme. Tu comprends? Complètement, oui, tout à Et fait. alors, ben, voilà, vient après des modifications comportementales, des modifications un tel, voilà pourquoi il faut un peu plus, je sais, on se dit: «Ouais, mais bon, on va pas passer notre vie à surveiller pour voir si Mickey il fait ci ou il fait ça». Non, bah, écoute, il y a plein d'autres dessins animés qui sont pas forcément, Oui, pollués, dans ce sens-là, quoi. tout à fait. Mmh. Et Plus puis tard, on les qualifier de met sport, c'est pas plus mal, hein. Oui, plus tard, on les met devant les écrans, beaucoup c'est ça, mieux c'est ils mieux. seront. Alors après, oui, on peut râler que, à 6, 7, 8 ans, ils sont encore trop jouettes. Bah, laissez-les jouettes parce qu'après, Oui, c'est vrai. c'est d'autres responsabilités dans le temps, hein, et on sait de quoi on parle, quoi. Mmh. Très bien, Nathalie. Donc déconnecte-toi de ce petit garçon Mmh. et maintenant on va aller à ce fameux nuage que tu as vu tout à l'heure, nuage noir-gris qui Lequel? descend. Attends, parce que du coup, Ah oui, tout à fait. Donc on ouvre une capsule ah oui, oui, et cette capsule à la se création. dégage exactement, se dégage ce nuage noir qui descend sur les habitations. Ouais, quelque chose de condensé, oui. Voilà. Regarde, au niveau de ce nuage. Qu'est-ce que tu perçois si tu t'approches ou si tu zoomes? Ce que tu préfères. Zoom Je et peux me dis-moi mettre ce que tu dedans vois. si tu veux. Oui, en bien sûr en te protégeant comme Mmh d'habitude. mh, mmh. Alors j'ai plein de mots qui glissent, hein. Mmh. Peur, anxiété, programmation.
douleur, contrôle mental, bien sûr, plus gros. Oui, c'est ce qu'on avait dit, ouais, Il y effectivement. a tout ça qui découle en fait de ce que je vois dans ce nuage. Oui. Je suis dedans et c'est tout ça qui comme une pluie qui vient se mettre, Mmh. un filtre de plus, tu vois? Oui, oui. Un filtre de plus, de par les hologrammes, on obtient ce qu'on veut, voilà, ce sont, Mmh. désolée de parler comme ça, mais pour, certains, j'en entends, nous sommes des bêtes à driller pour eux et ils y Oui, parviennent pas trop mal, hein. oui. Voilà. Ouais, parfait. Quel lien vois-tu, est-ce qu'il y en a un, entre Hollywood, le satanisme et les lignées sataniques? Mmh, je vois ce que tu veux dire par là, hein. Mmh. Il y a un lien, oui, si tu veux voir un lien, oui, il y en a un, mais c'est pas le plus prédominant. Il y en a D'accord. un, oui, bah, oui, par la suite, en fait, ça a fait découler, ça a fait amener des sectes vers eux, ça a fait, un genre de tri. Enfin, tu vois, Tout mais à oui, fait. forcément, il y a un lien avec tout, en fait, parce on est déjà je vais te dire, en contact, pas en contact, mais énergétique avec notre, environnement, l'ensemble. On est tout dans un sens. On est unique, mais on est tout en même temps. Donc oui, il y a un lien, oui, effectivement, Mmh. oui. Très bien. Et pour terminer, je pense qu'on va s'arrêter là parce que le temps passe très, très vite. Pourquoi ceux qui reçoivent la fameuse statuette ne peuvent-ils pas revendre cette statuette? Elle n'est pas à eux, on leur donne, mais dans un sens, elle ne leur appartient pas, déjà. Mmh. Ça, c'est un. Oui. Et puis ça fait partie, c'est une loi. C'est une loi de chez eux déjà, de Hollywood et de voire plus haut. Donc non, c'est hors de question. C'est un Mmh. peu comme une sorte de on vient mettre comme une sorte de, caméra, à travers ça, à travers la statuette, hein. On peut s'en servir aussi comme, tour, de contrôle, mental et autres quoi, tu vois? Oui. Tout peut passer, hein, tant que c'est négatif. Mmh. Très bien, très, très bien. Pour avoir un impact dans l'environnement et autres, hein, voilà. Mmh. Bah oui, tout à fait. Nathalie, est-ce que tu vois autre chose avant de revenir parmi nous? Non, mais ces statuettes, ça peut être comme considéré comme des petites antennes relais, tu vois? Ouais, Voilà. tout à fait. C'est ce que tu as dit, précédemment. Alors c'est Antenne possible. relais, capter les énergies, Mmh. les fameuses 5 entités que tu as vues. Non, non, c'était très clair. Est-ce que tu as autre chose? Sinon, reviens tranquillement. Non, Parfait. la boule au ventre, c'est tout. C'est-à-dire? Bah, non, je dis la boule au ventre parce que c'était voilà, c'est pas toujours très joli, quoi. Il y a des choses, on regardera d'un autre œil. Ouais, complètement. On les regardera plus du tout, c'est encore mieux. Oui, effectivement, tu as raison. Bon, bah écoute, Nathalie, voilà, respire profondément. On va plus les regarder, comme ça on reste dans les belles énergies. Bah écoute, ou regarder, mais et en même temps être consciente de ce qu'on est en train de regarder, prendre Mmh. conscience, justement, et écouter, regarder les messages cachés aussi. Ouais, mais bon, elle perd son énergie à ça, autant plus les regarder et se focaliser sur autre chose. Si on peut, ouais. Chacun pour comme il veut, en fait. Si on peut, oui, effectivement, ça peut être une Juste idée. petit Allez, voilà, petite balade juste dans la forêt, là, ça c'est plus mal, c'est ouais, c'est c'est mieux pas même, plus mal. hein, les enfants, voilà, essayez un peu plus les même s'ils vous disent rien, ben, un peu plus aller vérifier, et même pas vérifier, les tourner un petit peu vers autre chose. Ouais, 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 tout quand ils Pas sont petits, une mourir, petite balade, c'est quand même mieux, beaucoup mieux. mmh. Mmh. Bah, c'est parfait. Bah, écoute Nathalie, déconnecte-toi maintenant en refermant bien derrière toi tout
que tu as vu, tous les espaces-temps que tu as ouverts et tu reviens au moment présent, en 2021. Tu te déconnectes de ce que tu as vu, perçu et entendu. Tu te déconnectes de tout et de tous. Donc tu reprends une profonde inspiration et tu relâches. Et là, à partir de maintenant, tu vas prendre on va dire un instant pour toi, uniquement pour toi, pour t'imprégner de pensées positives. Capter toutes les énergies positives qui sont tout autour de toi. Et là, tu vas en profiter. Et je vais commencer le décompte. Je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu reviendras complètement dans ton corps physique ici et maintenant. 1. À partir de maintenant, tu sens déjà ton corps physique qui récupère ses pleins pouvoirs, qui récupère son énergie. Donc là, à partir de là, tu réactives l'énergie, la vitalité et l'insouciance dans chacune de tes cellules. 2. De plus en plus réveillé, tu commences à bouger ton corps, tes mains, tes pieds. Et là, tu ressens l'énergie qui circule dans tous les muscles de ton corps. Tu sens que tu as beaucoup plus d'énergie qu'avant, encore plus de vitalité. Et tu en profites, bien sûr. Tu modules tes fréquences. Ça, tu sais faire, bien sûr. Quand tu es prête, seulement quand tu es prête, à 3, tu pourras ouvrir les yeux. Complètement revenu dans ton corps, de retour parmi nous. Ça va, Nathalie? Oui, oui, ça va. Je vais pas dire tu as fait un beau voyage, Bon, quand c'est même. toujours intéressant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est toujours bien. Tu apportes toujours des belles réponses, de bonnes réponses. Merci à toi. Merci, Nathalie. Et puis, je te dis à une prochaine fois. À la prochaine. Bisous, bisous. Bisous, Nathalie. Allez, au revoir. Salut. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche
due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone,
con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro.
come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe.
e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.